Le rapport au temps est complètement différent. Euh, Je retrouve l'émerveillement sur mon environnement, sur la nature, que j'avais perdu depuis quasiment 2 décennies, j'ai envie de dire. On bricole, on s'adapte. Déjà chez moi, à la base, je ne regarde pas la télé, donc je ne suis pas habitué à regarder la télé, donc je l'ai regardé 2 ou 3 fois. Enfin, c'est creux en fait. Il se passe pas grand chose et c'est plus anxiogène. Ces questions me font sourire parce que l'avenir, par essence et par définition, n'est pas prévisible, on ne sait pas en fait. Ok, donc bonjour, je suis Raphaël. Il y a eu plus un effet de surprise et puis surtout comment organiser son travail à distance. Donc pour ma part, j'ai quitté la ville où j'habite parce que je suis en appartement et je suis allé chez mes parents à la campagne. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que ça me permettait de ne pas être seul, d'être plutôt avec mes parents et puis surtout d'avoir un espace dans lequel à la base je pensais pouvoir me promener, me balader, parce que quand on parlait du confinement, on ne connaissait pas les modalités du confinement. Donc voilà, je suis allé à la campagne, chez mes parents. Et comment s'est passé le confinement au début et le travail? Moi, ça a été vite vu parce qu'au bout de 2, 3 jours, je suis tombé malade. J'ai commencé mon confinement au cœur de l'action, c'est-à-dire dans un hôpital, au bloc opératoire, ensuite en réanimation, etc. Mais pas par rapport au Covid, juste pour un problème médical. Et ensuite, j'ai été en arrêt maladie chez mes parents, où j'étais bien content d'être chez eux parce que je pense que ça aurait été compliqué de gérer le confinement dans un appartement en ville, dans l'état où j'étais. Ensuite, j'ai repris mon activité professionnelle. Et ensuite, au niveau plus euh, personnel, comment je vis le confinement, c'est une expérience assez nouvelle en fait. Je pense que depuis des années, je pense ne jamais avoir été confronté à ce genre de situation. Une situation où on est limité dans notre mobilité et j'ai envie de dire aussi dans notre rapport à la consommation. Alors je ne sais pas si c'est uniquement l'effet confinement ou si c'est le fait de me retrouver à nouveau dans un milieu rural, milieu duquel je viens, mais l'approche, le rapport au temps est complètement différent. Euh, Je retrouve l'émerveillement sur mon environnement, sur la nature, que j'avais perdu depuis quasiment 2 décennies, j'ai envie de dire. Euh, donc le temps s'écoulant d'une façon différente, je vis le confinement, je pense, d'une façon différente que si j'avais été en ville. J'ai envie de dire que c'est pas désagréable du tout, parce qu'il y a moins de fuite en avant, on est moins axé sur ce temps, le temps, j'ai envie de dire le temps hors horloge, le temps, le temps qui compte, le temps qui court, le temps qui avance. Euh, c'est, je trouve que c'est calme. Je trouve qu'il y a un côté apaisant, il y a un côté calme. Euh, c'est assez étrange. Dire que j'apprécie, j'irai pas jusque-là, mais j'ai envie de dire, en tout cas, c'est pas une expérience désagréable par rapport au temps qui vient de s'écouler et dans les conditions dans lesquelles je l'expérimente. J'aurais tout à fait un autre point de vue si j'étais euh, dans un autre contexte. Après, mes relations sociales sont relativement restreintes à mes parents et à quelques membres de ma famille. Donc pour le moment, je peux entretenir encore des liens avec les réseaux sociaux ou par téléphone, mais c'est vrai que ce lien social physique euh, manque, me pèse un peu, mais pour le moment, si je suis honnête avec moi-même, euh, n'est pas frustrant ou je ne suis pas en colère contre ça, ni énervé par rapport à ça.
Je regarde pas les informations, mais parce que chez moi, j'ai pas la télé, où je suis, il y a la télé chez mes parents. Déjà, chez moi, à la base, je ne regarde pas la télé, donc je ne suis pas habitué à regarder la télé, donc je l'ai regardé 2 ou 3 fois. Et moi, je trouve que que c'est anxiogène, inutile, mais surtout, c'est que, enfin, pour moi, ça n'apporte rien, parce que euh, ça ne m'apporte rien, parce qu'à chaque fois que j'ai regardé les informations, ou les médias à la télé, à chaque fois, j'avais l'impression, ils parlent sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est uniquement de la projection et de la supputation, où ça peut relever de l'ordre de la prophétie, etc. Mais il n'y a pas, enfin, c'est creux en fait. Il se passe pas grand-chose et c'est plus anxiogène qu'autre chose. Alors moi, ma source d'information, c'est je regarde en ligne le site internet Le Monde, mais principalement que les titres. Et je lis de temps en temps quelques articles. Voilà, je regarde aussi le journal Le Progrès, donc je suis dans le département de la Loire, et je regarde le journal en ligne Le Progrès, les titres, quelques articles, pour voir un peu ce qui se passe, pour suivre un peu cette actualité. Et j'écoute un peu aussi de temps en temps les émissions de France Culture qui traitent voilà, qui parlent des sujets sur le Covid, que je trouve plutôt intéressant parce qu'à chaque fois on a affaire à des personnes qui, voilà, des chercheurs ou des personnes de ce type-là. Très peu de journalistes, mais ils parlent de leur sujet ils parlent de ce qu'ils connaissent, ils ne parlent pas de ce qu'ils connaissent pas, ou quand ils ne connaissent pas, ils l'exposent clairement, que voilà, que ça relève de l'ordre de l'hypothétique. Et ensuite, au niveau des politiques, j'ai regardé le discours d'Emmanuel Macron, du président, et j'ai regardé le discours, je crois, d'Édouard Philippe qui a eu lieu précédemment, mais j'ai pas vu celui qu'il a fait cette semaine. J'en ai écouté des parties. Je ne me sens pas abandonné par les politiques et je ne me sens pas non plus, je n'ai pas de colère contre eux. Euh, pour avoir été à des postes d'encadrement ou de direction, j'ai conscience qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout savoir, qu'on est obligé de s'appuyer sur d'autres corps de métier, sur d'autres spécialistes. J'ai aussi conscience que les gens qu'on a en face de nous sont exigeants, attendent beaucoup de choses, ne supportent pas le doute, mais moi j'ai trouvé qu'à chaque fois, ils avaient des discours qui étaient, c'est mon point de vue, hein, non démagogiques. C'est pas des discours démagogiques, au contraire, j'ai trouvé ça des discours vraiment type entreprise où on statue sur la situation, sur ce qu'elle est, où est-ce qu'on veut aller et à peu près comment on va y aller, mais sans forcément en gardant quand même en tête qu'il y a un doute parce que c'est une situation qui est nouvelle, sur laquelle on a peu d'éléments et que c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure. Donc je ne suis pas en colère, non. Enfin, parce que j'ai pas tous les éléments, et ensuite les personnes qui nous gouvernent sont une suite d'autres personnes qui étaient déjà précédemment. Donc la polémique sur les masques, sur les hôpitaux, peut-être, sans doute, mais c'est des décisions qui ont déjà été prises, qui avaient déjà été prises avant. Je pense pas qu'on puisse juger quelqu'un à l'échelle de la semaine ou du mois ou de l'année. Enfin, ces questions me font sourire parce que l'avenir, par essence et par définition, n'est pas prévisible, on ne sait pas en fait. Donc est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que revivre comme avant? Ces notions d'avant et d'après sont assez intéressantes. Avant quoi, après quoi? Non, la vie continuera son cours différemment, mais comme chaque matin quand on se lève, quoi. Euh, voilà, il y a un mois, j'étais aux urgences, je me suis fait opérer. Voilà, vous faites plein de promesses quand vous êtes avant qu'on vous injecte votre morphine, si vous voulez, quoi. Et vous avez plein de rêves et plein d'autres idéaux. Vous allez changer votre vie une fois que la morphine est dans votre sang, quoi. Et là, c'est pareil, on peut idéaliser, on peut fantasmer, on peut faire des projections. Est-ce qu'on les tiendra? Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que j'attends de voir ce que l'avenir va me réserver. Donc non, j'ai pas d'attente particulière. J'aimerais bien avoir entre guillemets une liberté de mouvement qui puisse me permettre de sortir dans un cadre légal de mon kilomètre autour de chez moi et qui me permette de rencontrer dans un cadre légal d'autres personnes que celles avec qui je partage le domicile. C'est surtout ça que j'attends. Après le reste, euh, je le découvrirai, il sera à construire. Est-ce que ce sera le même ou pas? Par contre, après, j'entends que ce soit très fantasmant et qu'on peut y mettre beaucoup
On peut y insérer énormément de mythes, on peut se projeter énormément, et c'est ça qui, je pense, est intéressant. Voilà.